So the date today is Tuesday, the 6th of April. Donc là, nous commençons notre séquence sur les obligations, les interdictions et la permission. Donc là, l'objectif était d'écouter et de comprendre la leçon de conduite entre Philippe et son instructeur. Vous avez vu que l'instructeur est très en colère après Philippe car il conduit très mal. Donc tout d'abord, là on voit que le L que vous avez ici signifie donc learning, ce qui est équivalent au A des apprentis. Donc je passe sur la partie driving lesson. Donc là, voilà la trace écrite qui pouvait être faite selon les indicateurs. Donc ça c'est a stop sign. Et ce qu'on doit dire, you must stop or he must stop. Donc là on voit que c'est bien une obligation. On doit s'arrêter. This is no right turn or no left turn. Et on dit you can't turn right or you mustn't turn right. Donc là, on parle d'interdiction. This is a speed limit. You must drive over 30. Non, c'était you mustn't drive over 30, pardon. Ou you mustn't drive too fast. Donc over 30, ça veut dire au-delà des 30 km/h. Donc over, c'est au-delà. Et too fast, c'est trop rapide. Donc on voit que la mustn't, ça équivaut à une interdiction. Et puis le clignotant, c'est an indicator. So you must use your indicator. Donc c'est une obligation. Alors, the instructor looks very angry because Philip is a terrible driver. Donc là, on utilise un nouveau verbe, to look. Look, ça veut dire regarder tout seul, mais quand on met look plus l'adjectif, ça veut dire avoir l'air. Donc, the instructor looks very angry. C'est l'instructeur a l'air vraiment en colère. Ou he looks happy. Il a l'air heureux. J'utilise le verbe look parce que je sais qu'une personne est heureuse ou malheureuse parce que je la vois. Donc, over, on répète, ça veut dire au-delà. Too, c'est trop. Too fast, trop rapide. Hein. Donc, too, quand je le mets devant un adjectif, ça veut dire trop. Forget, c'est oublier. Et a sign, un panneau. Donc, il y avait un petit cours sur must et mustn't. Donc, comme can et can't, must et mustn't se placent avant le verbe. Donc, must sert à imposer une obligation. Phyllis must stop. Mustn't sert à imposer une interdiction. You mustn't drive too fast. Donc, must not, ça correspond à mustn't. Donc là, c'est vraiment l'interdiction. Donc, must, c'est vraiment une obligation. Mustn't, une interdiction. Un peu comme can't, qu'on voit là. Donc, can't est utilisé pour dire qu'on ne peut pas faire quelque chose, soit parce que c'est interdit, on n'a pas la possibilité. Donc, effectivement, can comme mustn't peut être utilisé pour une interdiction. Là, you can't park here. Et au contraire, can signifie qu'on a la possibilité, mais attention, c'est une autorisation, ce n'est pas une obligation. Donc, voilà, c'est la même utilisation. Les significations peuvent être différentes, mais en tout cas, on les utilise, le placement est le même. Et donc là, on voit que j'utilise la troisième personne du singulier ou la deuxième du pluriel. C'est la même chose. Comme can et quand, il n'y a pas de conjugaison. C'est la même forme pour toutes les personnes. Donc là, vous aviez en pièce jointe des pistes audio vous permettant de bien voir comment on prononce can et can't. On fait bien cette différence. Can, can't, must et mustn't. Attention, dans mustn't, on ne prononce pas le T. Il y avait du petit vocabulaire en plus qu'on avait vu avec les élèves en classe. Donc il y a wear, qui veut dire porter, forget, qui veut dire oublier, cross, qui veut dire traverser, et the red light ou the green light, donc c'est les feux rouges ou feux verts. Seat belt, donc ça c'est la ceinture de sécurité. Donc quand on veut dire porter la ceinture de sécurité, c'est wear your seat belt. Donc là, c'est le petit exercice que vous aviez à faire. Donc, selon les images, il fallait retrouver les consignes qu'on devait donner. Donc, pour la première, you must stop when
lights are red ou you mustn't cross when lights are red. D'accord? Donc, tu dois t'arrêter ou tu ne dois pas traverser. Pour la deuxième, you must use your indicator when you turn. You mustn't forget your indicator when you turn. You must wear your seatbelt in a car. You mustn't forget your seatbelt. You can't turn right. You mustn't drive over 30. You mustn't drive too fast. Ou le contraire, you must drive slowly. Donc, fast, c'est rapide. Slowly, c'est lentement. You can't park here. Here, on le voit ici, c'est-à-dire ici. Park, c'est le verbe se garer, donc on ne peut pas se garer ici. You must stop when there is a stop sign or a red light. You must use your indicator when you turn, or you mustn't forget your indicator when you turn. Voilà, donc ça c'était pour les obligations et les interdictions. Vous avez les corrections des exercices 1, 2 et 3 en pièces jointes du cours. Et voilà, donc là je vous retrouve pour un cours sur toujours les obligations et on va aussi voir les pronoms personnels compléments.